Bon la team, parlons un petit peu sérieusement parce que j'ai remarqué que ça touche quand même beaucoup de monde, beaucoup d'investisseurs débutants. Bon, je te cache pas que moi aussi, hein, je suis dans le panier. Mais quand tu commences à faire de l'investissement au travers des ETF, tu sais, eh bien, tu as vite fait de commencer à t'ennuyer et à aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs parce qu'il y a une action qui te fait de l'œil. Et en fait, tu vas à un moment donné craquer, tu vas penser que sous une correction, c'est le bon moment de rentrer. Tu vas soit vendre des parts de l'ETF pour passer sur une action, soit tout simplement investir du capital dessus. Ça, c'est totalement normal puisqu'aujourd'hui, quand tu fais tout simplement un DCA sur un ETF, tu en arrives rapidement à te dire que c'est ennuyeux. Tu passes tout simplement ton ordre tous les mois, ça te prend 30 secondes, le reste du temps, tu fais rien et tu es totalement dans l'inaction. Et au bout d'un moment, tu t'ennuies et tu commences à faire un petit peu des conneries. C'est ce que je remarque sur la majorité des personnes qui font de l'investissement. Encore une fois, je jette la pierre à personne. Moi, j'ai fait pareil jusqu'à ce que je prenne vraiment conscience de certaines choses. Et aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est que je te partage vraiment cette notion qu'il faut vraiment intégrer, surtout quand tu es débutant. Si jamais tu t'es renseigné sur comment investir en bourse parce que t'es pas forcément serein par rapport à ta retraite, le fait de faire du patrimoine, de sécuriser son avenir, tu sais que la bourse est une des solutions qui s'offre à toi. C'est pas la seule et ça ne doit pas être la seule, mais en tout cas, c'est une solution qui a le mérite d'être hyper intéressante. Tu vas commencer à regarder des vidéos, tu vas te documenter et la plupart des idées vont converger vers un produit qui s'appelle les ETF, qui est un produit qui est vraiment génial et tu vas comprendre pourquoi dans cette vidéo si jamais tu n'en as jamais entendu parler. Pour les autres, ça fera quand même une bonne piqûre de rappel de savoir où est-ce que vous voulez placer votre curseur entre performance et faire vraiment du capital ou s'amuser un petit peu. Tu sais, tu peux le placer tout à gauche, donc maximum performance, peu importe la strat, peu importe si c'est palpitant ou pas. Et de l'autre côté, est-ce que tu as envie de vivre un petit peu des choses, de t'amuser, d'avoir l'impression d'être un trader, un investisseur, etc. Donc, pour ça, j'aimerais quand même rappeler une chose, c'est que le site du Spiva, si jamais tu n'es jamais allé dessus, je te mets le lien dans la description, c'est spglobal.com, va nous donner une étude régulière sur quel est le rendement des portefeuilles par rapport au marché de référence du S&P 500. Tu le vois, c'est écrit ici, hein, Percentage of all domestic funds that underperform the S&P 500 Composite. Je traduis en français pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais. C'est le pourcentage des portefeuilles domestiques aux USA qui vont sous-performer l'indice de base du S&P 500, qui est le plus gros indice où se trouve la majorité des très grosses entreprises. Tu vois ici, on a plusieurs échelles de temps et déjà quand on se met sur un an, on peut voir qu'effectivement plus de 75% des portefeuilles à la fin de la première année ont une performance qui est inférieure à celle du S&P 500. Donc une personne sur 4 seulement arrive à faire mieux que le S&P 500 au bout d'un an. Et le problème, c'est que plus on va monter sur l'échelle de temps, plus l'écart va se creuser, puisque sur 10 ans, on n'est plus qu'à une personne sur 10, 90% des gens sous-performent l'indice. Ils ont enlevé l'échelle 15 et 20 ans, mais avant, elles y étaient. Et tu retrouveras dans les études, à partir de 20 ans, tu es à 95 ou 96% des portefeuilles qui sous-performent l'indice de référence. Ça, c'est vraiment une notion qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a un truc, c'est que, dis-toi une chose, la majorité des investisseurs aux États-Unis ne sont pas des investisseurs débutants. Là, on ne parle pas de 90% des débutants, on parle de 90% des portefeuilles. Il y a des portefeuilles qui sont gérés par des personnes qui font de la bourse depuis 15 ans, 20 ans. Certains sont même des professionnels. Et malgré tout, on peut voir qu'il y a une très faible, en tout cas, il y a un très faible pourcentage des personnes qui arrivent à créer un portefeuille qui surperforme l'indice de base. Alors, moi maintenant, la question que je vais te poser, et il faut vraiment que ça t'impacte au plus profond de toi, c'est si tu es débutant, si tu n'as jamais fait d'investissement boursier, si tu n'as jamais construit de portefeuille, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un price earning ratio et que tu n'as jamais fait d'études d'entreprise, est-ce que tu penses que tu as beaucoup de chances de faire une performance supérieure au S&P 500? La réponse évidente qui va te venir à l'esprit, c'est effectivement non. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire que c'est impossible, attention, puisque on le voit, il y a un certain pourcentage qui arrive. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est qu'en tant que débutant, si tu n'as jamais mis les pieds dans la bourse, ça va être extrêmement compliqué de faire mieux que l'indice du S&P 500, puisqu'en l'occurrence, on parle de cet indice-là. Ce qui va se passer, c'est que
Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des produits financiers qui s'appellent des ETF, qui répliquent justement la performance de différents indices. Tu as des ETF sur le S&P 500 et c'est une stratégie qui est vraiment miraculeuse pour l'investisseur débutant puisque elle te permet d'investir sur tout un ensemble d'entreprises avec une performance qui est plutôt honorable de 8-9% de rendement annualisé et qui te permet de faire tout ça en utilisant 30 secondes de ton temps chaque mois. C'est simplement le temps qu'il te faut pour passer ton ordre, tout en n'ayant aucune connaissance. T'as pas besoin de regarder, il faut simplement choisir le bon produit financier. Donc ça, c'est vraiment une chance, il faut vraiment se l'avouer. D'un autre côté, bien sûr, ça va causer du tort à tous les hedge funds qui pratiquent des frais. Mais pour l'investisseur débutant, c'est vraiment une chance que de pouvoir avoir ce genre de produits financiers auto-nettoyants qui vraiment sont performants, qui donnent du rendement. Mais au bout d'un moment, ce qui va se passer, et c'est sur ce point-là que je voulais en venir, hein, c'est que tu vas trouver la stratégie ennuyante, tu vas t'ennuyer, tu vas te dire « mais attends, je passe juste mon ordre et j'ai juste à attendre ». Le fait d'être dans l'inaction va te donner le sentiment eh bien, que tu perds la performance et beaucoup de personnes au bout d'un moment commencent à craquer parce que on s'amuse pas, il n'y a rien à faire, on regarde son portefeuille et on fait aucune action. Et on va commencer à aller regarder ce qui se fait à droite et à gauche sur les différentes actions parce que je sais pas, on aime bien Coca-Cola, l'action vient de prendre moins 30% et on se dit que c'est le bon moment d'entrer. Tout ça au doigt mouillé, sans trop se renseigner. Et ce qui va se passer, c'est que jusqu'à ce que tu sortes des ETF, ça se passait plutôt bien. Généralement, sur 3-4 ans, tu vas te retrouver normalement sans trop de problèmes sur de la plus-value latente. En tout cas, c'est ce qui se passe depuis une vingtaine d'années. On ne sait pas trop ce qui va se passer plus tard, mais en tout cas, c'est comme ça depuis ces dernières années. Et dès que tu vas commencer à sortir, eh bien, tu vas voir que la performance, il y a de grandes chances qu'elle diminue. Ça, c'est vraiment le piège du débutant que d'aller vouloir faire du stock picking à côté parce que tu as tout simplement acheté une action, peu importe la raison, et il y a très peu de chances que cette prise de décision dope la performance de ton portefeuille. Généralement, ça aura tout l'effet inverse. Si tu as un doute avec ce que je te dis, eh bien, tu peux tout simplement, par exemple, venir sur mon Discord. Il y a pas mal de débutants. On est un petit peu plus de 500 et tu verras que tout le monde en arrive à cette conclusion. Malgré tout, pour certains, c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils fassent du stock picking. Il n'y a rien de mal à faire du stock picking. Il faut bien le comprendre. C'est simplement, encore une fois, où est-ce que tu vas placer ton curseur sur performance et d'un autre côté sur divertissement, le fait de s'amuser. Par contre, si jamais tu as envie de faire du stock picking, parce que encore une fois, hein, c'est pas interdit et moi je trouve ça très intéressant, je te conseillerais, si vraiment au début tu n'as pas envie d'aller sur l'ETF, et encore une fois c'est vraiment un petit conseil amical, mais va sur les grosses sociétés qui font du gros chiffre, qui font beaucoup d'argent, des sociétés que tout le monde connaît. Tu peux tout simplement par exemple afficher la liste des sociétés par capitalisation et aller sélectionner quelques sociétés dans le top 20 du panier, comme par exemple Microsoft, Apple, Meta, tu vas avoir Broadcom, Tesla, Walmart, etc. À condition bien sûr d'avoir des bons points d'entrée, donc là je peux pas faire le boulot pour toi, mais au moins tu seras sur de la société qualitative, de la société qui a fait leurs preuves, des sociétés qui se retrouvent pour la plupart d'entre elles eh bien, dans beaucoup de portefeuilles professionnels, institutionnels, qui prendront pas forcément du moins 30% dans la journée, mais qui ont au moins le mérite d'avoir une base saine et parfois même, comme en ce moment Google, en situation de monopole absolu, d'où la condamnation en ce moment sur Alphabet. Mais tu as quand même moins de risques à aller sélectionner ces sociétés-là si vraiment tu veux faire du stock picking que de prendre des sociétés un peu par-ci par-là, puisque mathématiquement, comme tu l'as vu, sauf si tu es vraiment très bon, tu feras moins bien qu'un ETF. Donc pour moi, c'est assez évident. Si tu démarres la bourse, si c'est la première fois que tu tombes sur ce genre de vidéo, si tu cherches des informations sur qu'est-ce qu'il faut faire au début, l'encouragement principal, c'est d'aller sur l'ETF, de rester très sagement sur un ETF. Tu n'as pas besoin d'en avoir 36 000, ne serait-ce que pour commencer à prendre certains réflexes, à être un peu plus à l'aise avec les différents ratios qu'on peut trouver sur les boîtes, d'utiliser des screeners, de bien comprendre comment ça se passe. Tu vas voir que la bourse est irrationnelle à l'instant T. Parfois, tu comprends pas. Le cours varie sans raison apparente et c'est un petit peu normal. À court terme, la bourse est souvent irrationnelle. Par contre, à long terme, eh bien, les marchés financiers sont relativement efficients, sont relativement justes par rapport à ce qui se passe. Donc vraiment, pose-toi la question, est-ce que tu veux de la performance ou est-ce que tu veux t'amuser ou est-ce que tu veux faire un mix des deux?
Si tu as envie d'avoir de la performance au début, sans trop prendre de risques et sans trop te poser de questions, va vraiment sur l'ETF généraliste. Ça aura au moins le mérite de pas trop te dégoûter rapidement de la bourse parce que avec un portefeuille en stock picking, hein, qu'on appelle stock picking, le fait d'aller sélectionner ses actions, ça peut malheureusement avoir un côté impactant moralement. Tu viens de mettre 2000 €, tu prends une action, elle prend moins 20%, tu as perdu 200 € dans la journée, ça fait pas plaisir. Et ça serait très dommage d'arrêter l'investissement boursier à cause d'une petite bêtise, alors que de l'autre côté, comme tu l'as vu, tu as des produits qui sont quand même incroyables pour la personne débutante et qui te propulsent instantanément sur du rendement qui va égaler certains fonds professionnels. Et donc je trouve que ça serait très dommage que tu te prives de certaines performances alors que tu sais exactement ce qu'il faut faire. Donc là, c'était vraiment une petite vidéo rappel hein, pour ceux qui font de l'investissement. C'est vrai que même moi, hein, tu sais, je fais pas mal de portefeuilles. Bon, c'est un peu différent parce que j'ai une chaîne YouTube et que ça intéresse, ça fait de l'audience et du coup, c'est légèrement différent. Mais je t'assure que si j'étais tout seul dans mon coin, dans ma chambre et que je faisais uniquement de l'investissement en portefeuille, je me concentrerais, je pense, que sur des ETF, exactement comme je le fais sur mon PEA. Tu as le suivi de mon PEA où justement je fais de l'ETF classique S&P 500 et je dope un petit peu tout ça avec de l'ETF en levier. Encore faut-il savoir le faire. Donc si ça t'intéresse, n'hésitera pas à aller jeter un œil. Si tu as trouvé cette vidéo plutôt cool et que t'es pas encore abonné à la chaîne, eh ben, tu peux t'abonner, ça fait très plaisir. Tu peux mettre un petit like, un commentaire. Et j'ai également des liens d'affiliation si tu as envie d'ouvrir un compte chez Fortuneo, un PEA chez Fortuneo, un compte chez Interactive Broker. Tu as tout un ensemble de liens dans la description de cette vidéo. Je propose également l'initiation sur la bourse et sur l'immobilier. En ce moment, c'est pas trop tendance, mais avec la baisse des taux, ça va peut-être revenir. Ça te permet vraiment d'avoir les bonnes bases, d'aller directement à l'essentiel sans trop faire d'erreurs, voire même pas du tout. J'ai condensé les 10 ans d'expérience dans une petite formation bourse débutant pour vraiment t'orienter directement sur les choses essentielles. Tu as les liens en description. Je propose également du coaching personnalisé. Si jamais tu as des questions, j'ai eu plusieurs fois la demande sur mon Discord. Donc si ça t'intéresse et si tu as vraiment envie que je te fasse un truc personnalisé parce que je sais pas, tu viens d'hériter, tu viens de vendre une maison et que tu as envie que on regarde ensemble au niveau de l'allocation pour pas faire de conneries, eh bien encore une fois, lien en description, tout est sur mon site web. Moi je te remercie par avance et je vais te laisser encore une fois avec un guide bourse totalement gratuit qui te donnera la plupart des bases. Je te souhaite bon visionnage, c'était Jérém et je te dis à la prochaine, salut.